Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Alors j'ai bien aimé votre reading quand j'ai fait le dosing. Donc j'ai décidé de revenir vers vous et tout simplement de pousser un peu le reading et d'aller regarder un petit peu à l'intérieur de tout ça. Si vous souhaitez booker une guidance privée avec moi les scorpions, c'est 5startarot.com. Non, le site ne marche pas. Donc venez me voir directement sur Instagram, 5 Star Tarot. On va convenir d'un jour et d'une horaire, vous et moi, 5 Star Tarot. Et les consultations se font uniquement en visio sur Instagram, ok. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, c'est 5 Star Tarot, pareil, c'est 45 minutes, 1 heure avec moi. Il faut booker une consultation avec moi et ensuite vous entrez sur le groupe. N'oubliez pas quand vous venez me voir de spécifier si c'est pour entrer sur le groupe Telegram ou si c'est pour une guidance. Ok, Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer le bon message à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté. Et c'est parti, let's go les scorpions. Ok, les scorpions, votre énergie, je m'en doutais un peu, c'est le Seven of Pentacles. Ok, on n'est pas en train de parler de coupe, de bâton ni d'épée, on est en train de parler de pognon ici, donc le Pentacle. Ok, ça vient me dire ici que il y a peu de choses ici qui vous attirent. Les Pentacles, les pentacles, ça peut être aussi une réalisation, mais il y a peu de choses qui. C'est-à-dire que vous avez des goûts de luxe, les scorpions. C'est-à-dire que vous pétez dans la soie, les scorpions. Ça vient me dire ici que. Ça vient me dire que vous avez du goût, les scorpions. Ça vient me dire que l'énergie qui est en bas ici, les scorpions, là, regardez tout ça, là. Vous n'en voulez pas, vous voulez les fruits qui sont les plus hauts ici. Et c'est ce qui pourrait potentiellement être une bonne chose. Ok, je vous suis là-dessus. On a le Seven of Swords. En train de vouloir sauver quelque chose ou protéger des acquis ici. Ok, on a le diable in reverse juste derrière. Vous voudriez vous libérer de ce qui vous pousse en ce moment, les énergies qui vous poussent, c'est vous libérer de les addictions, les peurs, toutes ces choses-là ici. Donc finalement, c'est très louable jusqu'à maintenant. Je veux dire, je vous suis à 2000% là-dessus, les scorpions. On a le Eight of Cups in reverse, c'est-à-dire que vous ne voulez plus être dans cette position où vous vous sentez seul au monde, où tout le monde est soi-disant mieux que vous en couple ici, et vous voulez vous avancer, mais vous n'arrivez pas à avancer dans une. C'est-à-dire que vous êtes un signe profond, et on vous demande ici d'aller dans les profondeurs pour aller sonder à l'intérieur de vous ici, les scorpions. Et juste dessous, on a le monde, un nouveau monde qui vous appelle. La fin de tous les anciens cycles pour un nouveau cycle. Donc un changement, j'allais dire presque radical, une fois que vous aurez inspecté vos cicatrices ici, ok. Donc on vous demande ici de ne pas refuser la leçon avec le hiérophant in reverse qui est juste derrière. Donc finalement, ça veut me dire ici que, je ne sais pas si je vous en avais parlé sur les 12 signes, mais que, si il me semble bien, hein. Mais en gros, les énergies qui poussent votre reading, donc là c'est un récapitulatif, j'ai pas, mais il me semble que c'était ça. C'était que ne pas fuir les ombres à l'intérieur de vous parce que c'est là que se cache la lumière pour un potentiel grand changement de vie ici les scorpions. Donc je trouve ça plutôt cool finalement. Ok, votre énergie ici principale c'est le Six of Swords in reverse. C'est-à-dire que vous êtes amené à ne plus être dans cet état, c'est-à-dire à la dérive ici. Ok, votre arcane c'est d'être un combattant, mais encore une fois le chariot ne va pas conquérir le monde. Le chariot va se conquérir lui-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde, avant de pouvoir quitter la ville, avant de pouvoir quitter la rat race, le paraître et tout ça, et se diriger vers sa destinée. Et bien que c'est symbolisé et représenté par un escargot, c'est l'arcane majeur et subséquemment l'arcane la plus rapide du jeu ici. Ok.
On a le fou ici. C'est-à-dire que l'énergie finalement qui vous drive, c'est de commencer une nouvelle vie ici. Hein, c'est un peu Alice qui va au pays des merveilles. Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose d'enchanteur, il y a quelque chose de magique ici. Et c'est comme s'il y avait un petit dragon, mais encore une fois un petit dragon, un petit crocodile obscur ici qui vous montrait la torche, la lanterne pour vous guider sur le chemin. On vous demande d'aller dans les profondeurs pour aller chercher la lumière, d'aller chercher cette pierre précieuse qui se tapit très profondément à l'intérieur de vous-même. Il n'y a rien à l'extérieur, les scorpions, ok? Ce que vous laissez derrière, c'est la Queen of Pentacles. C'est de penser que quelque chose de l'extérieur, ou un bien matériel, ou quoi que ce soit, ou tout simplement le fait de posséder, va vous apporter ce que vous cherchez ici. C'est-à-dire, les scorpions, vous êtes en train de comprendre que si vous cherchez, j'allais dire, la liberté ou à assouvir, si vous cherchez la liberté, les scorpions, vous allez finir esclave de vos désirs. Mais ça, vous l'avez compris. Donc maintenant, ce que vous êtes en train de rechercher, c'est une discipline. Et cette discipline va vous apporter la liberté. Donc vous êtes en train de laisser derrière, en fait, des fausses croyances, des anciennes croyances ici. Et c'est plutôt bien. On a le Six of Cups in reverse au centre de votre reading, qui vient me parler de cristallisation ici. Dans le passé, peu importe, ok? Je sais que vous voudriez avoir une conversation normale, les scorpions. C'est comme si quelqu'un se dit, bon, j'ai envie d'avoir une conversation normale avec quelqu'un aujourd'hui. Vous allez dans le bar, vous commandez une mousse là, et puis le mec qui s'assoit en face de vous, vous dites, ça y est, on va parler de meufs, de bikini, de femmes à poil et tout ça. Et le mec qui s'assoit en face de vous, et puis il vous regarde et vous dit, le temps n'existe pas. Et là, vous vous dites, merde, j'avais pas envie de parler de ça, ok? Parle-moi de la meuf qui descend là-bas dans la rue, allons parler de je ne sais quoi, ok? Le mec qui s'assoit, il vous dit, le temps n'existe pas. Et là, vous vous dites, ah merde, je suis pas venu ici pour ça, ok? Mais, quelque part, si jamais c'est le moment, les scorpions, vous pouvez pas esquiver ça, ok? De star, ici, c'est-à-dire que il y a des rêves ici de fortune, des rêves de gloire ou des rêves de je ne sais quoi, d'accord? Des rêves d'offrir peut-être, comme le sultan très riche qui avait offert le Taj Mahal là, en signe d'amour. Peut-être que vous avez tellement d'amour à quelqu'un que vous voudriez offrir le monde à quelqu'un. C'est tout à fait possible, les scorpions. Parce que vous êtes extrêmement profond. Donc c'est essentiel, c'est tout à fait possible. En tout cas, conseil de l'univers, le Ace of Cups. On vous dit ici de ne pas vous faire déborder par les énergies qui sont à l'extérieur et d'aller encore... Vous allez me dire, Jamie, arrête de répéter la même chose, mais c'est le message. Donc l'art de la méditation, c'est quoi la méditation? Je vais essayer de l'expliquer autrement pour vous les scorpions. C'est quoi la méditation? Pourquoi est-ce que c'est souvent représenté par un œil? Parce que la méditation, c'est de l'observation. C'est pas de la contemplation, c'est une attention. Une écoute, une attention, une observation sérieuse. Tout simplement. C'est une attention, une écoute et une observation sérieuse. On est attentif à ses ressentis, on écoute son cœur et on observe son mental, sa conscience. C'est un apprentissage. Et c'est très profondément caché dans ces énergies ici. Représenté par quelle carte, Jay? Celle que tu n'as pas montrée. Parce que je reste professionnel, je parle, mais je reste professionnel. Je vous avais montré les cicatrices et juste dessous, il y avait le Hiérophante in reverse ici. C'est cette carte-là qui est venue me récupérer dans l'énergie. Vous voyez comment c'est précis ici, ok? Ça s'invente pas, c'est un métier, ça les scorpions. Et donc, le Hiérophante in reverse ici vient me dire que vous ne pouvez pas esquiver la leçon. Ça veut dire que vous êtes l'élève, que le maître est là, et que tant que vous n'aurez pas passé l'examen, vous ne sortirez pas de cette classe. Vous en avez peut-être marre, et vous voulez peut-être vous barrer, mais vous n'irez nulle part. Donc c'est à l'intérieur, à l'intérieur. Vous avez les ressources, vous avez la force, vous avez la connaissance, vous avez absolument tout. Dans votre entourage, il y a quelque chose qui vous retient, vous ne voulez plus vous faire retenir, ou vous avez peur, vous voulez sortir d'une certaine tristesse, peut-être une culpabilité, peut-être de la honte, qui sont les vibrations les plus basses. Et vous voulez aller vers enlightenment, vers la joie, vers la réalisation ici, d'accord? Vous vous demandez si un jour vous arriverez à vous libérer de cette prison. Est-ce qu'il a besoin de se poser la question, est-ce que j'arriverai à me libérer? Déjà, s'il se met de côté, je pense qu'il peut passer. Et je pense qu'il est assez balèze pour terminer le travail, là, non? Et c'est ce que vous êtes. Lui, c'est un scorpion, lui. Donc, il peut facilement ouvrir la cage. Et pour terminer, on a le Eight of Pentacles in reverse. D'accord? C'est-à-dire que on vous dit que ça sert à rien de forcer. On vous dit que le plus grand... Alors, déjà, on vous dit deux choses. C'est que le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien, c'est la vie.
et que de deux, on ne peut pas dominer la vie. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire, c'est les conditionnements, les religions, l'éducation et tout ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas dominer la vie. Soit on vit au diapason avec la vie, soit on se fait dominer, soit on se fait ratatiner par elle. Et il y a toujours une leçon de karma là-dedans, parce que tout n'est que conséquence dans la vie. Vous allez me dire, Jamie, t'essayes de faire quoi? T'essayes de me faire flipper ou quoi? Je suis scorpion, je flippe de rien. J'essaie juste de vous faire parvenir le message, les scorpions. C'est pour pouvoir vous aider ici, ok? En tout cas, juste en face ici, potentiellement quelqu'un qui vous fait la gueule, c'est-à-dire quelqu'un qui fait mine qu'il a autre chose à faire que d'être avec vous, alors que ce n'est pas le cas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui sont profonds et des sentiments qui sont cachés ici, d'accord, en ce qui vous concerne. Et c'est comme si c'était une énergie qui, elle aussi, cherchait à se libérer ici, ok? Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Alors, c'est comme si, en fait, vous étiez un petit peu un danger, les scorpions. Mais je trouve ça extraordinaire parce qu'on dit que l'homme aime deux choses. Il aime le danger et le jeu. C'est ça qui le fait vivre, qui le fait vibrer, d'accord? L'adrénaline, tout ça, ok? C'est pour ça que l'homme aime la femme, parce que c'est le jeu le plus dangereux. Et quelque chose vient me dire ici que potentiellement vous pourriez être une girly girl avec une énorme énergie masculine. Vous êtes le Mars, donc le décisionnel de l'énergie masculine dans le monde. C'est-à-dire en gros ce que vous représentez dans ce cycle cosmique pour vraiment le faire terre à terre, ce que les hommes désirent. Et les hommes, ils veulent quoi, hein? Mais ils veulent du sexe, ils veulent de la bouffe, ils veulent du pognon et ils veulent s'éclater, ok? Mais vous pourriez être une femme. Mais en gros, c'est vraiment le désir. Et dans toutes les parties du corps, vous représentez le sang, les scorpions, ok? Après vous, c'est les sagittaires. Les sagittaires, c'est quoi? C'est les jambes, ok? Mais vous, c'est le sang, ok? Donc il y a quelque chose de sanguin ici, c'est-à-dire que quand ça pète, c'est à l'intérieur, ça bouillonne ici, ok? Et le sang, c'est coagulis, coagula, donc c'est la matérialisation ici. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de matérialiser ce que vous voulez vraiment de l'intérieur ici, ok? En tout cas, j'ai l'impression ici que ce que vous voulez potentiellement, c'est recevoir l'amour et posséder ici les scorpions, ok? Et c'est bien, je veux dire, si c'est ça, à la limite, ne vous en cachez pas. Mais quelque chose vient me dire ici que, encore une fois, il y a beaucoup de tendresse ici. Il y a beaucoup de tendresse entre deux énergies. Donc tout ça, c'est extrêmement mouvementé de tous les côtés, mais on va aller éclaircir tout ça. Ok. Et pour commencer, un petit oracle des bougies de Justin de Souter. On a l'amour, les scorpions. Ce que vous voulez vraiment, c'est l'amour ici, d'accord? Sichenpu. Ça veut dire quoi, Sichenpu? Ça veut dire rose en thaïlandais. Et mou, c'est cochon. Et j'avais une petite peluche en forme de cochon et je l'appelais Sichenmu. D'ailleurs, je l'ai toujours encore. C'est-à-dire, Jet, t'es complètement cinglé. Donc, ah ouais, il y a un bodyboard derrière moi aussi, mais allez voir sur les lions pour la petite histoire, je ne vais pas répéter la même histoire. Amour, ce monde a besoin de ton amour. Rappelle-toi que nous sommes tous frères. Allume ta bougie. Ce monde a besoin... Non, ça me faisait rappeler un souvenir d'enfance. C'était un gars qui était venu... C'était à la sortie de l'école en fait. Il y avait plusieurs gars et il y en a un qui était venu me raqueter mon cartable et je lui ai dit en créole, je lui ai dit affole pas frère. Il m'a regardé et il dit ah moi pas ton frère moi. Donc en gros donne-moi ton... Est-ce que tu lui as filé le cartable? Ouais je lui ai filé le cartable. Bah, ils étaient 7, j'étais tout seul et je faisais pas de kung fu à l'époque. Ce monde a besoin de ton amour. Rappelle-toi que nous sommes tous frères, ok? Allume ta bougie de l'amour et répands ta magie. Et grâce à ça, eh ben, je suis devenu un boss mes amis. Parce que j'ai commencé à m'entraîner juste après justement. Ce monde a besoin de ton amour. Rappelle-toi que nous sommes tous frères. Allume ta bougie de l'amour et répands ta magie. Imprègne ta prière de tout ce qu'il y a de plus beau en toi et élargis tes horizons. Partage tes trésors avec la pensée. Donc ça vient me dire que vous pourriez faire des choses vraiment extraordinaires, les scorpions. Hein. Waouh! Ouh, c'est cool ça. Hein, ça veut dire que l'énergie masculine doit aussi, j'allais dire, se... Allez, je vais prendre un jeu, faire preuve de vulnérabilité ici. C'était une petite aparté, mais je vais prendre un jeu sombre ici. Jeu sombre et puissant, mes amis. Le Wild Hunt Tarot. Le tarot à ne pas sous-estimer, comme vous les scorpions. Cutting the deck for Scorpio once more. Et on va aller clarifier ce monde sombre sous lequel se cache la lumière, exactement. Vous êtes le signe le plus secret du zodiaque, et j'aime bien, moi.
Parce que les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Donc même si quand vous rentrez dans une pièce, vous savez tout sur tout le monde et personne ne sait rien de vous, moi je sais tout sur vous les scorpions, exactement. Allez, on va aller clarifier le Seven of Pentacles pour comprendre cette histoire ici. Pris entre garder des acquis ou alors une envie de liberté et aussi une envie d'offrir. Pris entre une envie de garder et une envie d'offrir. Hein. C'est pas une envie d'offrir pour être aimé, à la différence des taureaux, hein, que j'ai vu dans le reading là. Ok, j'ai fait les taureaux. Vous, c'est donner parce que vous aimez vraiment en fait. Ok, mais vous aimez peut-être jusqu'à la mort, jusqu'à la destruction. C'est-à-dire, le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Donc si vous aimez trop fort, vous allez être détruit ici. Ok. C'est même, et l'amour, il n'y a pas d'autre amour que l'amour de soi-même déjà. On s'aime soi-même, ensuite on aime la vie, et en troisième personne, on aime une autre personne. Ok. Et quand on a trop d'amour pour soi, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça aille vers l'ego et tout ça, ok. On a le Three of Swords, votre cœur saigne les scorpions. Pourquoi est-ce que j'ai dit les taureaux? Vous pouvez regarder le reading des taureaux parce que ça va vous parler au niveau du mental, parce que vous êtes relié à la maison des taureaux par rapport au mental ici, ok, dans ce cycle cosmique. Donc on a le Three of Swords ici, on a aussi The Mother of Cups, ça vient me dire, et c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, encore une fois, je lis les cartes, ok, je sors pas ça de la cuisse de Jupiter ou d'autres choses. De plus sombre, hein. Je vous laisse imaginer de quoi je parle, les taureaux. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous avez énormément d'amour, les taureaux, les scorpions. Vous avez énormément d'amour, les scorpions. Vous savez, la Mother of Cups, c'est celle qui donne la coupe entière. Et juste dessous, on a le 8 de Pentacles. Parce que vous aimeriez construire, vous aimeriez, j'allais dire, tisser une toile en fait. C'est comme si, vous savez, les araignées, ce sont des animaux mystiques, ça. Hein. Peut-être que vous vous sentez confortable en leur présence. Mais les toiles d'araignée, il y a énormément de connaissances, il y a énormément d'énergie là-dedans. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de réalisations. C'est-à-dire que votre âme ici possède la connaissance. Vous savez, par exemple, les araignées, elles font peur, elles sont là, mais quand on sait les observer, quand on sait récupérer leurs énergies, il y a énormément de secrets là-dedans. Hein. On les voit, elles enroulent leurs proies pour les dévorer et tout. On peut trouver ça cruel, mais il y a énormément de mysticisme, il y a énormément d'énergie là-dedans, ok? Donc ça vient me dire que vous êtes pris dans l'étoile du tourment et de l'amour ici, ok? On va aller regarder le Six of Swords. Pourquoi est-ce que vous êtes à la dérive ici, drifting away? On a la Wheel of Fortune. Ça vient me dire que quelque chose va changer. En fait, vous savez que quelque chose va changer dans votre vie et vous vous sentez responsable de ça. Mais la véritable responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Ce n'est pas de faire des choses que l'on n'aime pas faire. C'est-à-dire, des choses vont arriver ici et vous ne pouvez pas les esquiver, les scorpions. Ok? Nous avions la Queen of Cups, nous avons le King of Cups ici. C'est-à-dire, certainement aussi une vie de sacrifice ici, d'accord? Et je vous parle d'une vie de sacrifice et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça venait avec le Father of Cups. Et la seule carte qui représente le sacrifice dans le tarot, c'est la High Priestess, parce qu'il y a des grenades normalement dans le Rider Waite qui représentent le sacrifice. C'est-à-dire que le toit du temple n'a pas de limite et vous avez la vision qui est reliée aux araignées ici, aux toiles d'araignée. Ça vient me dire que vous avez la vision et que cette vision vous rend triste et que vous êtes, j'allais dire, morose ou par rapport à ça en fait. Et on a le Two of Swords, c'est-à-dire que vous êtes englouti dans un trou noir et vous n'arrivez pas à prendre de décision, les scorpions, ok? Pourtant, j'ai l'impression que là où vous voulez aller, ce qui vous fait peur vous appelle ici et qu'on vous montre le chemin par des fleurs, ok? C'est-à-dire des opportunités qui s'ouvrent devant vous. Les fleurs ne sont pas en train de pourrir, elles sont en train de s'ouvrir, ok? Une fleur qui est symbolisée sur l'arcane de la mort, bien entendu, dans le tarot. Et l'arcane de la mort, c'est quoi? C'est une énergie des scorpions. Donc c'est-à-dire que psychologiquement et émotionnellement, en ce moment, ce que vous voulez, c'est
vous ouvrir vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous vous dites à quoi bon? Et vous êtes très songeur par rapport à la mort, et souvent quand vous êtes songeur par rapport à la mort, ça vous paralyse, les scorpions. Et on vient vous dire que dans toutes ces songeries, dans tous ces endroits sombres, se trouve la lumière de ce que vous voulez vraiment. Et souvent, la vie, ça se rapporte, ça se ramène aux choses qui sont simples, comme la respiration, comme le fait de marcher, comme le fait de... Je veux dire, vraiment, je vais dire, il y a des superficialités comme le fait de s'empiffrer, de manger ou de se saouler et tout ça. Mais faire du sport, ressentir son corps, respirer, admirer un beau paysage, avoir des conversations extrêmement intéressantes, caresser la peau de quelqu'un, plonger son regard à l'intérieur, ça peut être aussi embrasser quelqu'un, lui faire l'amour, on est d'accord, les scorpions, mais ça peut être aussi distiller un parfum, ça peut être aussi tout simplement vous mettre bien dans une bagnole, décapoter le toit et aller rouler sous les étoiles. Vous êtes en train de rechercher des sensations qui sont extrêmement puissantes. Vous devriez aussi essayer le jeûne, vous devriez essayer en fait ces choses qui vous attirent. Peut-être la médiumnité, peut-être la voyance, peut-être la guérison, peut-être les choses sombres de l'âme. C'est peut-être là-dedans que vous vous sentiriez vraiment à l'aise finalement, hein. N'allez pas contre votre nature, les scorpions. Peut-être qu'il y a votre nature scorpionique, votre nature profonde qui vous appelle. Vous êtes certainement des grands sorciers, des grandes sorcières et on vous demande de ne pas renier cette partie de vous ici, de ne pas perdre de temps avec la politique, avec la radio, la télévision, le fluor, les énergies qui viennent de l'extérieur et qui ne servent à rien, qui ne servent à rien ici, ok? Ce monde est devenu extrêmement superficiel, extrêmement... On va aller clarifier le fou ici. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, la rat race. Vous voulez quitter la ville, la pisse et la crasse en fait, les QR codes et les Jeux Olympiques et toutes ces bêtises en fait. C'est ce que vous voulez à l'intérieur de vous, hein. Et quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe. Il y a un lien très puissant avec quelqu'un qui vous appelle ici, mais ça vous fait très peur. Je pense que ce lien s'est refermé par rapport à vous et je pense que ça vous frustre énormément parce que du coup, comme vous aimez tellement, en fait, vous avez décidé de vous refermer sur vous-même. Mais on vous dit ici que pour repartir à la conquête de l'autre, c'est à la conquête de vous-même que vous devez aller ici. Vous allez me dire, Jay, là, tu es en train de devenir trop philosophique et tu vas trop dans les profondeurs. Tu descends bien trop profond, on n'y comprend plus rien. Mais c'est justement là qu'on vous demande d'aller, les scorpions. N'ignorez pas votre faculté à aller là-dedans, dans ces énergies, dans les profondeurs, ok, dans les énergies des potions magiques, hein, dans l'ombre ici. Ce que vous voulez, c'est le Mother of Cups. Donc ce que vous voulez vraiment, les scorpions, finalement, c'est de la tendresse en fait. D'accord? La Wheel of Fortune qui ressort encore. C'est une toile, mais que vous avez habillée avec des guirlandes, avec énormément de choses. Vous avez du goût, les scorpions, ok? Et vous connaissez la vérité, et on a le diable ici, avec ses pieds qui sont en feu ici. D'accord? Et un pentacle qui est gravé sur le front ici, ok? Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que peut-être que tout a l'air destructeur autour de vous, mais ce que vous voulez vraiment... J'ai l'impression que vous avez peut-être les yeux rivés sur l'objectif, et on vous dit ici que vous pourriez atteindre ce que vous visez, ce que vous désirez ici. Mais ce n'est pas en ligne droite. Les lignes droites n'existent pas dans l'univers, ok? Il n'y a que des courbes en fait. Et souvent, en passant par une courbe, on peut aller plus rapidement. On nous a souvent dit que le chemin le plus rapide d'un point A à un point B, c'était une ligne droite. Okay, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que si on y met uniquement le mental, oui, c'est ça. Mais si on y rajoute la partie matière, la partie mentale et la partie divine, non, une courbe sera plus rapide. Parce que ça va impliquer beaucoup de choses. Le mouvement implique énormément de choses. Votre mouvement va impliquer énormément de choses ici. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça. Vous devez trouver une symbiose entre le corps, la tête et l'esprit ici, les scorpions, ok? Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, ok? Essayez de lire ce livre-là. Ça va vous expliquer que les choses sont compliquées par nature. On tend à les simplifier alors que les choses sont compliquées par nature. Ok? Le Six of Cups est que tout ne se résout pas avec le mental. En fait, vous avez des sentiments qui sont extrêmement louables, les scorpions. Mais une fois que vous allez vous diriger dans la tête, et vous ne trouverez pas de réponse là-dedans. Donc on vous demande de vous diriger vers le gut feeling. On vous demande de vous diriger vers le cœur. On vous demande de vous diriger vers ces choses qui sont irraisonnées. Et même si de l'extérieur vous avez l'air de détruire, ou vous avez l'air de conquérir, ou vous avez l'air de tout écraser sur votre passage pour aller là où vous devez aller, le titre de votre reading ce sera Attila.
Parce que là où Attila passait, avec les Huns, je crois, d'accord, eh ben l'herbe ne repoussait jamais. Mais c'était toujours pour... Et c'est resté une légende jusqu'à maintenant, mais ça vient me dire ici que finalement vous vous comportez justement avec la façon dont ce monde se comporte avec vous ici. On a le Six of Cups, on a les Lovers ici, qui implique aussi le choix et la libération, d'accord? Encore une fois, tout est dans l'ombre, les scorpions avec vous, ok? Et on a le fou. Ça vient me dire ici que je pense que bientôt les choses vont s'alléger et que vous allez pouvoir prendre les décisions pour pouvoir avancer vers votre destinée ici. Je ne vais pas poster ce reading maintenant. Je vais d'abord aller à la plage, me faire un petit beach tennis et tout, et je vais le poster ce soir. C'est un reading qui se regarde dans l'ombre, ça. Tranquillement dans le lit avant de s'endormir le soir. Exactement. Pour clarifier la Queen of Pentacles, nous avons le Ace of Pentacles ici, c'est-à-dire le but, c'est-à-dire le centre, c'est-à-dire à l'intérieur ici. Ok. Nous avons le Daughter of Cups, c'est-à-dire que c'est très timide, mais les énergies sont bien là. Je parle bien entendu de la déclaration d'amour et tout ça, et le conflit à laquelle vous faites face dans votre tête ici. Ok. Est-ce que tu vas pouvoir me libérer de ces tourments, Jay? On y vient. Pour clarifier de Stars, nous avons ici le Five of Cups, of Pentacles. C'est-à-dire que l'énergie qui est en face de vous croit qu'entre vous, ce n'est plus possible. Elle n'en a plus la force ici, avec le Five of Swords. D'accord? Et juste dessous, on a la tempérance. Ça vient me dire qu'elle est toujours guidée par les anges. Ça vient me dire qu'une dynamique pourrait se remettre en marche ici. Ok? On va aller clarifier la lune. Et la lune vient me dire que pour que la dynamique se remette en marche, il faut mettre derrière les peurs de côté. C'est-à-dire la culpabilité, la honte. Et tout ce qui est de basse vibration ici. Vous devriez aller voir le reading des taureaux où j'ai déjà tout expliqué ça. Quelles sont les vibrations qui sont hautes, quelles sont les vibrations qui sont basses. Et lesquelles choisir et comment les choisir. C'est pour ça, je vous le répète au cas où vous auriez oublié, les scorpions. On a le monde ici, c'est-à-dire la fin des basses vibrations, culpabilité, honte, tristesse ici. Pour quelque chose qui a un gros potentiel. Et le chat blanc et le chat noir vont avoir une conversation quoi qu'il arrive ici. Parce qu'ils n'ont jamais cessé de s'aimer ici. Et c'est la justice que vous allez pouvoir vous accorder, les scorpions. Donc c'est bel et bien une histoire d'amour ici. C'est belle histoire, l'histoire d'amour en fait, c'est de vous accepter tel que vous êtes avec votre amour brûlant, avec votre amour qui ne peut être tiède. Donc votre amour était chaud, il était trop chaud, vous vous êtes cramé les plumes, ou le dard, ou peu importe, ok, et du coup maintenant votre amour s'est glacé. Et là maintenant il va repartir sur du brûlant ici, mais comme vous avez appris la leçon, eh ben, vous allez faire en sorte de vous montrer authentique et de vous livrer. Sur le balcon qui est juste à côté de moi, je me suis mis sur le balcon hier, juste au-dessus de ma tête, il y avait Antares, les scorpions. Antares, juste au-dessus de ma tête. D'accord? Je voyais la constellation du scorpion qui était juste au-dessus de ma tête hier. D'accord? C'est pour ça que je vous fais les scorpions. On a le Son of Pentacles. On a le Son of Cups, donc un nouveau départ ici, un nouveau départ, et on a le Son of Swords. J'allais dire, il faut qu'on ait le troisième ici, avec la mort, bien entendu, qui est l'énergie des scorpions ici, ok? Donc nous avons les trois fils ici, d'accord? Et il va nous manquer lequel ici? Celui des bâtons, d'accord? Qui va certainement ressortir un peu plus tard, mais là il y a une grosse trinité, c'est-à-dire un nouveau départ dans l'amour, dans la façon de penser, dans la façon d'agir aussi. Et c'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train d'écouter vos enfants intérieurs blessés et vous êtes prêts pour ce nouveau départ, ok? Je vais alors regarder le Seven of Wands ici. Je pense que votre relation n'a pas laissé l'autre intact et qu'il a dû prendre du temps avant de se remettre de ça, ok? Mais maintenant, cette personne, elle est prête. Cette personne, elle est prête ici. Elle est prête à prendre une décision ici et elle est prête à travailler avec vous. Hein. Elle est prête. On passe du 7 au 8 ici. Donc elle est prête à travailler avec vous. Je me disais, mais pourquoi c'est celle-là que je vais clarifier en dernier? J'étais en train de me poser la question. Mais c'est parce que le travail de cette personne va porter ses fruits ici. Donc j'ai l'impression que l'énergie qui... Peut-être une énergie que vous avez laissée par le passé, qui avait besoin de travailler avec la lune ici, ok?
le roi des bâtons ici, d'accord, et le Ace of Wands. Je vous ai dit, le seul qui manquait, c'était celui des bâtons, sauf que c'est pas, c'est, j'allais dire, je vais vous dire, le côté flamme, le côté passion, le côté prise de conscience va vaincre sur tout ce qui s'est passé dans le passé. Ok. Et c'est vraiment pour terminer là-dessus, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ok. Alors, c'est pour imager ça, c'est comme si on dit Attila, là où Attila il est un passé, l'herbe ne repousse jamais. Et finalement, vous voyez une fleur qui se met à repousser ici. Et puis 2, et puis 3, et puis 4. Parce que c'est le cycle sans fin de la nature, les scorpions. Donc, ce que c'est en train de me dire, c'est que maintenant que tout a cramé, eh ben, certainement que il est temps pour un nouveau cycle, pour quelque chose de nouveau. Mais de mettre l'ancien monde derrière, ok ? Ce sera néanmoins un choix à vous de faire ça. Est-ce que vous voulez de ce nouveau monde? Est-ce que vous voulez de ce nouveau mariage? Est-ce que vous voulez de cette nouvelle relation? À vous de voir. C'est à vous de voir, les scorpions. Descendre dans les profondeurs, vous en êtes tout à fait capable. Et maintenant, il est temps de remonter vers la lumière. Donc d'appuyer sur le fond de la piscine, dans le fond de l'océan. Et remonter là. Toujours trouver une alternative, une rédemption dans quelque chose. On a le cavalier des coupes, un nouvel amour, sans avoir peur, même si vous portez votre amour. Vous connaissez la vérité, ok, sur l'autre, sur ce que vous voulez ici. Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un nouvel amour, ok, quelque chose qui vous fait plaisir, et le monde. Donc ça vient me dire que vous avez la vérité, que vous avez la force, que vous avez absolument tout pour pouvoir changer toute votre vie ici et avancer vers ce qui vous fait plaisir. On vous dit... Montrez votre vulnérabilité et avancez les scorpions hein, vers l'amour ici. C'est quelque part c'est ce qui vous tend, les bras ici. Hein. C'est ce qui vous tend les bras. Si vous décidez de dire oui à l'amour et de ne pas vous renfermer sur vous-même, alors l'amour viendra vers vous. L'amour est prêt pour vous là. Vous allez me dire quand j'ai. Bah, je pense que le processus est largement enclenché à ce stade, les scorpions. Donc, on verra bien d'ici la prochaine fois où je vous revois, mais il y aura certainement beaucoup de choses. L'effort, à vous de faire l'effort. Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous, sinon vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. Donc faites l'effort d'aborder la situation avec plaisir et insouciance. Mec qui aime pas avoir tort. C'est easy pour vous les scorpions. D'accord? Oula, je vais garder pour le dernier ça. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont morts, définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents. C'est exactement ça. Culpabilité, honte, tout ça. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Voilà mes amis scorpions, c'était un reading puissant, songeur, mais qui peut vous porter vers la lumière et qui est finalement très encourageant ici. Vous avez mon autre chaîne Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, les vortex, les chakras, peu importe comment vous voulez les appeler, le nom n'est pas la chose. Mais vous avez nature de la méditation qui pourrait grandement vous aider. Et puis la boucle est bouclée. Les 12 vidéos, regardez ça mes amis, ok? Si vous voulez, bien entendu. Voilà les scorpions, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. A bientôt les amis, love you guys.